Eh bien, dans ce contexte de transition démographique et environnementale, les entrepreneurs qui se lancent sur le secteur de la longévité ou de la silver economy, c'est-à-dire concrètement qui proposent des produits, des services, des solutions au bénéfice des personnes âgées, doivent intégrer une réflexion individuelle et collective pour répondre aux grands enjeux sociaux et sociétaux et liés au fait que leur cible, leur clientèle peut être potentiellement vulnérable eu égard à la maladie, à l'âge, etc. Donc, ils doivent intégrer ces réflexions au regard des droits et libertés, au regard de la dignité, au regard de l'autonomie de la personne, du respect de ses choix, etc. Et bien, en tant qu'entrepreneur social, ça veut dire que c'est un entrepreneur qui est engagé. Et dans ce cadre-là, effectivement, dès le départ, dès l'idée même de la création de son entreprise, il doit se poser plusieurs questions pour savoir si les solutions, les produits ou les services répondent à des enjeux sociaux, sociétaux tels que le vieillissement, et comment il va réaliser de manière très concrète au sein de son entreprise. Donc ça peut être, est-ce que ma solution est respectueuse des droits et libertés? Est-ce qu'elle intègre l'écosystème, l'environnement des personnes âgées? Est-ce qu'ils ont pensé à impliquer évidemment la personne qui doit être au cœur de leur dispositif? Est-ce que leur comportement au sein même de leur entreprise est en cohérence avec les valeurs qu'ils prônent, et notamment le respect, la dignité? Voilà, ce sont différentes questions à se poser en amont qui peuvent conduire à la rédaction d'une charte éthique, par exemple, et qui se décline de manière très concrète sur des actions qui vont de l'intégration aussi de l'environnement et des droits, donc le respect de l'éthique.